pour la vie qu'il te plaît de nous donner. Oh, nous voulons encore célébrer ton nom pour cette soirée. Nous voulons te dire merci, toi qui nous donnes encore ce rendez-vous encore ce soir, à cet hôtel de prière. Merci, Papa, car nous savons, Éternel, que nous ne repartirons point comme nous sommes venus à cette rencontre. Nous savons une chose, c'est que tu nous donneras de partir différent, Éternel, auprès de toi. Différemment de cette nature avec laquelle nous avons pu entrer dans ta présence à cette heure. Oh, comment ne pas te dire merci? Toi qui fais toutes choses, toi qui conduis toutes choses, toi qui orchestres toutes choses, nous voulons bénir ton nom. Pour cette journée, Papa, pour cette journée, tu as été avec nous. Ta bonne main nous a gardés. Ta bonne main nous a préservés dans nos allées, nos venues. Pour ce que nous avons pu voir, pour ce que nous n'avons pas pu voir, tu nous as gardés. Oh, quelqu'un a dit, pour ce que nous avons pu sentir ou même pas, les anges nous ont portés. Et nous voulons ce soir t'être reconnaissants. Nous voulons te dire merci. Car c'est toi qui fais toutes ces choses-là. C'est toi qui le fais. Sois élevé, sois béni, sois magnifié. Au nom de Jésus. Je voudrais qu'ensemble on puisse encore dire merci à Dieu pour la vie de notre nation. Car c'est lui qui donne sa paix à notre nation. C'est lui qui la préserve de toute forme de trouble. C'est lui qui nous exauce pour cette nation. Ensemble, disons ensemble merci à Dieu. Comme la Bible pouvait le dire, notre paix dépend de la paix de cette nation-là dans laquelle nous sommes. Et si en ce soir, sinon si en cette journée, nous avons pu vaquer à nos occupations, c'est bien parce que la Côte d'Ivoire est en paix. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu avec moi pour la vie de sa nation? Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu avec moi pour cet héritage-là qui est la Côte d'Ivoire? C'est notre héritage, c'est notre pays. Comment ne pas te dire merci, Papa? Merci. Toi à qui il plaît de garder cette nation encore dans ta paix. Toi à qui il plaît d'éloigner, oh, cet esprit destructeur. Nous voulons te dire merci. Toi qui éloignes toute forme de trouble de notre nation. Toi qui mènes le combat pour cette nation afin de la garder en paix. Nous voulons apprécier cela ce matin et être infiniment reconnaissant. Car c'est ta bonne main qui conduit toutes choses. C'est ta bonne main qui agit, Papa. C'est ta bonne main qui préserve notre nation. Comment ne pas t'honorer en ce soir pour cela? Comment ne pas te lever en ce soir pour cela? Comment ne pas t'être reconnaissant ce soir encore pour cela? Merci. Merci, Papa. Merci. Merci. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Toi qui fais toutes choses pour notre nation. Merci. Au nom de Jésus. Je voudrais que tu puisses encore prier avec moi ce soir. La Bible déclare dans le livre de Psaume, la Bible dit, la prière des méchants est une abomination aux yeux de l'Éternel. Je voudrais qu'en ce soir, tu puisses prier avec moi de sorte à ce que ta prière ne passe point pour une abomination aux yeux de l'Éternel. Je veux que tu puisses présenter en ce soir ta vie devant ton Sauveur, devant ton Créateur, afin de lui demander pardon, qu'il puisse te justifier en ce soir. Afin de lui demander pardon ce soir pour toute forme de péché que tu avais pu commettre dans tes pensées, qu'il puisse te pardonner en ce soir. Tout ce que tu avais pu commettre comme péché par action, qu'il puisse te pardonner en ce soir. Là où tu n'as pas pu te mettre au-dessus, demande pardon ce soir à Dieu. La Bible dit que Dieu nous donne de pouvoir connaître, de pouvoir discerner le bien du mal. Mais là où tu savais que tu es en train de faire le mal, mais tu n'as pas pu t'arrêter de le faire, je voudrais que tu puisses prier avec moi, s'il te plaît, ce soir. La Bible dit que si quelqu'un a péché, cette personne-là se fait menteur et la vérité n'est point. S'il te plaît, prie. Prie avec moi ce soir. Afin qu'en ce soir, nous ne soyons point privés d'une gloire. Nous voulons sa gloire. Nous ne voulons pas être en sa présence sans qu'il ne soit là. Nous ne voulons pas perdre le temps. Nous sommes là afin de le rencontrer. Et nous ne souhaitons pas, nous ne voulons pas qu'il y ait une entrave à cette rencontre-là. Prie, s'il te plaît, avec moi. Que sa gloire ne te quitte pas en ce soir à cause d'une forme quelconque de péché. Que sa gloire ne soit point retenue à
cause d'une forme quelconque d'accusation. Mais quand ce soir, tu puisses demander pardon à ton papa, que tu puisses lui présenter ta vie et qu'il puisse te laver, te justifier au pouvoir de son sang précieux, de sorte à ce que Satan soit confondu, que la honte soit son partage encore en ce soir. Prie, s'il te plaît, avec moi. Prie, s'il te plaît, avec moi, car nous ne voulons point être rêvés en ce soir de sa gloire. Prie avec moi, s'il te plaît. Oh papa, nous sommes tes enfants. Nous te supplions, Père, nous te demandons pardon. Pardon, papa, pour toute forme de péché. Oh Père, nous supplions ton pardon pour nos vies en ce soir, Père, pour toutes ces pensées que nous avons pu avoir, éternel, pour ces actions, éternel, pour tout ce qui a pu monter à notre cœur, éternel, qui t'a attristé, qui t'a frustré, qui t'a froissé, Père. Nous voulons te demander pardon. Là où nous savions que ce que nous avons de faire était mal, mais nous n'avons pas pu nous mettre au-dessus. Oh, nous avons encore été esclaves du mal. Nous voulons te demander pardon. C'est toi qui es notre Père et c'est toi que nous avons. Nous supplions encore ton pardon ce soir, papa. Oh, car tu ne nous pardonnes, Père, qui le fera? S'il te plaît, ne nous retire pas à l'Esprit Saint. S'il te plaît, ne nous rejette pas loin de ta face, Père. S'il te plaît, 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 nous supplions ton pardon ce soir. Père, que ta miséricorde fraye encore un chemin pour nous en ce soir. Que ta miséricorde intervienne encore pour nous en ce soir. Entends nos voix en ce soir, nous te supplions. Entends nos cris en ce soir, nous te supplions. Nous ne voulons pas venir à cette rencontre et retourner comme nous sommes venus. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu nous justifies au pouvoir de ton sang, que tu nous sanctifies au pouvoir de ton sang, que tu nous laves au pouvoir de ton sang, afin que nos vies encore en ce soir te soient agréables, afin qu'en ce soir encore nos vies puissent monter à toi, Père, comme un parfum de bonne odeur. Nous supplions ta miséricorde pour nos vies. Nous supplions ta miséricorde pour nos vies, qu'elle intervienne pour nous et qu'elle fraye un chemin là où tout était fermé. Nous crions miséricorde en ce soir. Nous crions ton pardon ce soir. Nous ne voulons point nous approcher, éternel Père de gloire, de toi, éternel Père de gloire, par l'autel de la justice. Non, mais nous venons à tes pieds par l'autel de la miséricorde, car nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, car nous reconnaissons que nous avons péché contre toi, et nous supplions, nous implorons ton pardon. Et compassion de nous, Papa, et compassion de nous, Père. Fais-nous encore clémence encore en ce soir, en nous pardonnant nos fautes et nos transgressions, en nous pardonnant nos iniquités, Père. Nous te demandons pardon. Ces choses dans lesquelles nous sommes, Père de gloire, nous en avons conscience, Père. Nous savons que ces choses-là te déplaisent, Père de gloire. Mais nous n'arrivons pas à nous mettre au-dessus et nous te demandons pardon. Parce qu'à chaque fois, nous nous retrouvons en train de te demander pardon pour les mêmes choses. Ah, mais papa, si tu nous rejettes, qui nous acceptera? Nous te demandons pardon, Père. Ne nous rejette pas loin de ta face, s'il te plaît. Ne nous rejette pas loin de ta face, s'il te plaît. Ne nous retire pas ton Esprit Saint, s'il te plaît. Ne nous laisse pas être la proie du diable, s'il te plaît. C'est toi notre Père. C'est toi notre Père. C'est toi notre Père. Tu dis en ta parole que si quelqu'un reconnaît ses fautes et ses transgressions, toi, tu es juste et fidèle pour les lui pardonner. En ce soir, nous reconnaissons, éternel Père de gloire, notre iniquité. Cette situation dans laquelle, ce péché dans lequel nous nous trouvons, n'arrivons pas à en sortir. Ah, nous te demandons pardon pour cette forme d'iniquité. Viens à notre secours, Saint-Esprit, et aide-nous. Aide-nous chaque jour à pouvoir plaire au Père. Aide-nous chaque jour à pouvoir faire ce qui lui est agréable. Aide-nous chaque jour. Aide-nous, s'il te plaît. Aide-nous, s'il te plaît. Aide-nous, s'il te plaît. Aide-nous. Justifie-nous. Et donne gloire à ton nom de parole. Je veux que tu pries avec moi encore le Seigneur en ce soir et que tu puisses véritablement présenter ton cœur dans cette présence-là. Que tu puisses recommander ton esprit, ton corps, ton être entier à cette montagne de prière. Que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de toutes choses. Que le Saint-Esprit vienne ce soir afin de prendre les rênes. La Bible dit que là où deux ou trois personnes sont unies, rassemblées en son nom, il est présent.
Il est déjà là en ce soir, je le crois. Il est déjà là à cette montagne de prière. Mais prie avec moi, s'il te plaît. Que ton cœur en ce soir soit un réceptacle vivant. Que ton cœur en ce soir puisse entendre et comprendre cette pensée qu'il a pu mettre à la bouche de l'intervenant de ce soir. Que véritablement, tu aies des oreilles attentives en ce soir. La Bible pouvait le dire. La Bible dit, si vous bornez seulement à écouter, comme la Bible pouvait le dire, c'est bon que vous sachiez toutes ces choses. Mais ce qui compte pour Dieu, c'est que vous puissiez les mettre en pratique. Prie avec moi, s'il te plaît, en ce soir. Que cette parole-là ne tombe point dans un cœur fermé en ce soir. Pas dans un cœur de pierre, non, mais dans un cœur de chair. Oui. Et tout ce qui te donnera d'entendre en ce soir, qui te donne de pouvoir pratiquer cela. Que tu ne te bornes pas seulement à entendre, non, mais que tu puisses appliquer. Seul le Saint-Esprit peut nous donner de pouvoir faire cela, en gravant ces paroles sur la table de nos cœurs. Prie, s'il te plaît, avec moi ce soir. Prie, s'il te plaît, avec moi ce soir. Que ce ne soit pas une parole de plus, non, non. Que ce ne soit pas un message de trop, non. Que ce ne soit pas un message de plus, non. Non, 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 non. Mais que ce message reste gravé sur la table de ton cœur. Et que Dieu te donne de pouvoir marcher chaque jour avec cette parole-là, par l'action du Saint-Esprit en toi et sur toi. Prie, s'il te plaît, avec moi. Prie, s'il te plaît, avec moi. Prie, s'il te plaît. Prie, s'il te plaît, avec moi. Prie, s'il te plaît. Le fait de venir dans la présence de Dieu et en sortir comme on est venu ne nous profite en rien. Prie, s'il te plaît. Prie, s'il te plaît. Qu'aucune forme de distraction ne vienne te voler en ce soir ta séance. Aucune forme de distraction. Aucune forme de distraction ce soir. Le Saint-Esprit te donne d'être connecté en ce soir. Connecté. Connecté. Même si nous ne nous voyons pas, lui te voit. Prie, s'il te plaît, avec moi ce soir. Prie, s'il te plaît. Et là où c'était difficile pour toi de mettre en pratique tout ce que tu entendais, qui te donne de pouvoir le faire, qui te donne de pouvoir arriver aussi à cette dimension. La grâce pour appliquer, la grâce pour mettre en pratique, qu'il t'aide à avoir cette discipline-là. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je veux qu'on ce soir, on puisse parler d'un thème, celui que le Seigneur a pu mettre à mon cœur. Je prie que le Saint-Esprit m'aide à pouvoir véritablement rendre ce message-là, comme il m'a donné de pouvoir le comprendre. Je veux parler en ce soir de l'intercession, clé pour l'exaucement. L'intercession, clé pour l'exaucement. L'intercession, la clé pour l'exaucement. Je voudrais que tu puisses écrire cela. L'intercession, la clé pour l'exaucement. L'intercession, la clé pour l'exaucement. Je vais en ce soir nous partager ce message, comme je l'ai déjà dit, que le Seigneur a pu mettre dans mon cœur, en me parlant du fait de l'intercession, qui est une clé pour l'exaucement. La Bible pouvait le dire dans le livre de Luc 6, au verset 31, la Bible dit ceci. La Bible dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Luc 6, 31, je reprends, la Bible dit ceci. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. La Bible dit dans le livre de Proverbes 11, au verset 25, ceci. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Galates 6, verset 7 dit ceci. Ne vous y trompez pas.
On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. J'ai pris 3 versets différents en Luc, en Proverbe et en Galates. La Bible dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Je veux demander à quelqu'un qui est connecté en ce soir, qui n'aime pas quand on prie pour lui, ou qui n'aime pas quand on prie pour elle. Y a-t-il quelqu'un qui est connecté sur cette plateforme-là, qui n'aime pas que quelqu'un prie pour elle, que quelqu'un prie pour lui? Je ne crois pas. Parce que bien souvent, quand on rencontre des personnes, on a cette habitude de dire à la personne, toi, est-ce que tu pries pour moi-même? Tu es sûr que tu pries pour moi. Et puis, depuis là, Dieu t'a rien dit sur moi. Tu es sûr que tu pries pour moi. Tu es sûr. Et puis, depuis là, tu n'as rien dit, tu n'as rien vu. Tu es sûr que tu pries pour moi. Ou bien, on aime laisser des commissions aux gens en disant, pardon, faut prier pour moi. 2 jours là, c'est chaud, pardon, faut prier pour moi. Je vais demander à quelqu'un qui n'aime pas quand on prie pour elle ou pour lui. Quelqu'un peut lever sa main pour dire ce soir-là que lui, là, il n'aime pas qu'on prie pour lui. Est-ce que quelqu'un sur cette plateforme-là peut le dire? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Or, la Bible dit que ce que tu aimes qu'on fasse pour toi, là, tu dois pouvoir être en mesure de pouvoir le faire pour quelqu'un d'autre. Le principe de la vie, c'est qu'elle marche avec des semences et des moissons. Le principe des semences et des moissons, là, elle s'applique à toutes choses. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Si tu es un intercesseur pour quelqu'un, c'est sûr, sois-en sûr, Dieu donnera à quelqu'un, même si tu ne sais pas, d'être aussi un intercesseur pour toi. Pourquoi? Parce que ce que tu seras en train de s'aimer ici aujourd'hui, là, Dieu permettra que tu le moissonnes quelque part en donnant à quelqu'un de prier pour toi. Mais si tu ne peux pas prier pour quelqu'un, je préfère te dire la vérité, tu ne trouveras pas aussi d'intercesseur. Parce que si tu sais combien de fois c'est doux quand tu as quelqu'un qui prie pour toi, tu dois pouvoir comprendre combien de fois aussi ça fait mal et ça fait bizarre quand tu n'as personne aussi pour prier pour toi. Écoutez, pour qu'on soit là aujourd'hui, là, je ne sais pas pour vous, mais moi, je sais que c'est parce que quelqu'un y a prié pour moi. Et toi? Pour là où tu es aujourd'hui, es-tu sûr que personne n'a eu à prier pour toi? Tu ne peux pas le garantir parce que tu sais même pas qui a eu à prier pour toi hier. Mais pour que tu sois là aujourd'hui, là, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui a prié pour toi. Pourquoi aujourd'hui tu puisses être marié? Pourquoi aujourd'hui tu puisses avoir du travail? Pourquoi aujourd'hui tu puisses avoir des enfants? Pourquoi aujourd'hui même tu sois en vie jusqu'à cet âge que tu as? Quelqu'un a donné sa poitrine pour toi. Quelqu'un s'est porté garant quelque part pour toi. Quelqu'un a jeûné pour toi. Quelqu'un a prié pour toi. Quelqu'un a levé même des autels pour toi. Sans que tu ne saches. Quelqu'un même a pris des coups pour toi. Je regardais un jour un documentaire où on parlait des formes de boucliers. Donc, avec les policiers, comment on appelle ça déjà? C'est quoi? C'est les antiballes, non? Je ne me rappelle pas bien du nom. Oh, d'accord. Je me rappelle pas bien. Mais dans le documentaire, on nous disait que c'est ça, c'est les antiballes. Il y avait un policier qui disait que ce qu'ils portent, c'est comme un bouclier qu'ils portent pour protéger leur poitrine. Mais à la vérité, c'est des amortisseurs de choc. Donc, quelqu'un qui est en face, qui tire une balle là, à la vérité, il ressent la douleur. Mais sauf que la balle ne va pas entrer, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas avoir mal. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Donc, celui qui te porte en prière, là, qui donne sa poitrine pour toi, là, il constitue un bouclier pour toi. Mais à la vérité, il prend des coups. À la vérité, il prend des coups. Il prend des coups pour toi. Il y a forcément des représailles. Quelqu'un a dit un dommage collatéral à tous les niveaux. Cette personne-là est en train de vivre cela. Pour qui? À cause de toi.
parce qu'elle a donné sa poitrine. Donc, quand vous voyez des hommes de Dieu, mais qui prient pour vous là, ne pensez pas qu'ils n'ont rien. Ils ont des représailles, ils ont des douleurs, ils ont des chocs. D'autres même ont des maladies cardiaques à la suite de cela. D'autres traînent des douleurs après avoir porté le prix et le fardeau pour certaines personnes qui traîneront peut-être même jusqu'à leur mort. À cause d'une prière pour quelqu'un, ton foyer peut prendre cette balle-là. Si dans ta maison, tu n'as pas une femme sage et qu'elle est insensée, pour avoir soutenu ou pour avoir prié contre les forces anti-mariage, ton foyer en retour peut avoir des représailles. Donc, pourquoi on soit là aujourd'hui? C'est parce que quelqu'un hier a prié pour nous. C'est parce que quelqu'un hier nous a porté. Moi, j'ai envie de te poser une question ce soir. Qui portes-tu dans la prière? Je veux demander en ce soir à quelqu'un, es-tu un intercesseur pour quelqu'un? Même aujourd'hui, pour nos propres enfants, on n'est pas des intercesseurs. Dieu est obligé de mandater quelqu'un d'autre pour être les intercesseurs de nos enfants. Est-ce que ce que je dis est faux? Arrivé à un moment, nous-mêmes en tant que parents, on sent qu'on est en train de faiblir. On sent qu'on n'est plus en train d'avoir ce qu'il nous faut pour pouvoir rattraper et éduquer nos enfants. On est peut-être en train de prier, mais c'est des larmes dans nos cœurs pour que Dieu les rattrape. Qu'est-ce que Dieu fait pour les rattraper? Dieu donne à nos enfants d'autres parents. Et ce sont eux qui deviennent ces intercesseurs-là pour nos enfants, pour pouvoir les rattraper. Pour qui pries-tu? Pour qui pries-tu? Pour qui acceptes-tu de payer le prix dans la prière? Prier fait mal, hein? Je vais vous dire la vérité. Si quelqu'un dit que prier c'est facile, il ment. Il ment. C'est un exercice qui est difficile, mais c'est un exercice aussi qui est passionnant. Et tel qu'on aime que les autres personnes se mettent à la brèche pour nous, quelqu'un aimerait aussi que toi aussi tu te mettes à la brèche pour elle. Jésus pouvait parler ainsi à Pierre dans le livre de Jean 21, verset 17. Il appelle en Pierre, il dit Pierre, Pierre. Pierre répond. Il dit Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit oui, je t'aime. Il dit Père, si tu m'aimes, paie mes agneaux. Il le rappelle encore. Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit aïe, je t'aime. C'est quelle question ça? Il dit d'accord, paie mes brebis. Il revient encore. Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, ah Seigneur, toi tu sais toutes choses. Je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Il descend plus loin. Il dit, le diable t'a réclamé ici pour te crier comme du fourment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Quand demain, toi, Pierre, tu seras converti, affermis les autres. Quand demain, tu seras quoi? Quand demain, tu seras converti, affermis les autres. Aujourd'hui, là, par la grâce de Dieu, je sais que nous qui sommes sur cette plateforme-là, nous sommes convertis. Mais je veux demander à quelqu'un, est-ce que tu as affermi quelqu'un dans les voies du Seigneur? Est-ce que tu as une aide pour un agneau, pour le conduire de la phase de l'agneau à être une brebis? Je le dis souvent, je dis quand on est aîné de famille, on a souvent cette responsabilité qui nous incombe d'aider nos petits frères, d'aider nos petites soeurs à pouvoir réussir. Même quand les parents veulent parler, toi tu es l'aîné, tu es là, faut aider tes frères, faut aider tes frères. C'est la même chose aussi à l'église. On est prompt à juger les jeunes gens. On est prompt à juger les jeunes filles. Et nous, souvent on le dit, si hier, nous on avait eu des personnes pour nous parler là, aujourd'hui on ne serait pas ici. C'est vrai. Hier, tu n'as pas eu quelqu'un pour te parler. C'est la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui. Mais en étant là aujourd'hui, Dieu t'a donné d'apprendre et de comprendre le besoin d'avoir quelqu'un pour te montrer la voie à suivre.
Et toi, aujourd'hui, là, par la grâce de Dieu, parce que quelqu'un hier a eu à prier pour toi, là, on a pu te rattraper. Mais qu'est-ce que tu fais pour ne pas que ce jeune homme à côté de toi, là, ne se perde? Qu'est-ce que tu fais pour que la jeune fille à côté de toi, là, ne se perde pas? Qu'est-ce que tu fais pour qu'un ado à côté de toi, à l'église, ne prenne pas de drogue? Qu'est-ce que tu fais pour qu'une jeune fille qui est là et qui pense que la seule joie de sa vie qu'elle peut avoir, là, c'est quand elle sera mariée? Toi, tu sais, tu connais la vérité. Qu'est-ce que tu es en train de donner à cette personne à côté de toi là, pour être affermie? Qui est en train de conduire de la phase d'agneau à être une brebis? Qui? Qui? On est prompt à flageller par nos propos. On est prompt à juger par nos propos. On est prompt à accuser parce que souvent on dit des choses, mais sans vraiment le vrai fond. Mais qui prie pour qui? Ces personnes que tu critiques, ces personnes que tu flagelles, ces personnes même que tu condamnes là, es-tu allé vers elles pour leur demander quel était leur problème? Es-tu allé vers elles un jour pour leur dire quelle est cette situation-là qui t'empêche d'être régulier ou d'être régulier à l'église? As-tu besoin d'assistance de la prière? As-tu besoin de jeûne? Quel est ton problème? Peut-être que c'est une blessure émotionnelle que la personne a, qu'elle a transportée depuis longtemps, des frustrations, des blessures internes profondes. Peut-être que cette personne est déçue de la vie. Peut-être que cette personne est en feeling de père et de mère. Peut-être que cette personne a toujours vécu seule. Elle s'est toujours battue seule. Elle décide de rester seule dans son coin. Aide, aides-tu à être aussi affermi? Si tu aimes le Seigneur peut t'appeler en ce soir en disant, grande sœur Guédé Annick, m'aimes-tu? Tu répondras, oui Seigneur, je t'aime. Il te demandera, affermi, affermi, affermi. Il va appeler quelqu'un. Il va dire, pasteur, il dit, Karine, m'aimes-tu? Seigneur, toi-même tu le sais, tu sais toutes choses. Il te dira alors, affermi. Il va appeler quelqu'un d'autre. Il va dire, Audrey, m'aimes-tu? Seigneur, je t'aime. Affermi. Si tu m'aimes, ce que moi, Dieu m'intéresse là, c'est que tu puisses aussi affermir. Tu puisses aider quelqu'un d'autre aussi à être enraciné dans la foi. Et non qu'on soit les personnes dont on dit converties, qu'on soit nous qui venons encore enlever ces personnes-là par nos propos, par nos jugements dans les voies du Seigneur. Si nous disons que nous aimons le Seigneur, alors nous devons travailler comme des aînés dans la foi, comme des personnes converties à gagner toutes ces personnes à Dieu. L'intercession, la clé pour l'exaucement. Celui qui veut être exaucé doit être cette personne-là qui pratique le ministère de l'intercession. La Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce que nous faisons. Regarde, même si personne ne te voit, Dieu lui te voit. Même si personne ne t'entend quand tu pries pour quelqu'un, Dieu lui t'entend. Et cela compte parce que la Bible dit que rien n'est caché aux yeux de Dieu. Est-ce que Dieu peut trouver un partenaire de prière dans l'intercession pour prier pour les jeunes gens? Dieu peut-il trouver un partenaire de l'intercession pour prier pour l'enracinement aujourd'hui des personnes qui viennent à lui? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde vient à Jésus, c'est vrai, mais les motivations ne sont pas bonnes. Les gens viennent à Jésus en espérant que Jésus soit leur charlatan, en espérant que Jésus soit leur marabout, et ils viennent imposer au pasteur, au prophète de l'église d'être le charlatan. N'a qu'à lancer 3 coris, ma vie va avancer. Il n'y a pas d'enracinement profond. Donc, quand les gens viennent à l'église et puis ils se confrontent au fait que le Seigneur désire toucher et travailler leur motivation tout de suite là, c'est trop dur, il rétrograde. Dieu peut-il trouver un intercesseur pour prier pour l'enracinement de toutes ces personnes quand tu seras converti, affermi? Dieu peut-il compter sur toi? J'ai écouté un prédicateur qui disait, toi, tu as 20 ans, tu as 25 ans, tu as 30 ans. Il disait, tu as 20 ans, tu as 25 ans, tu pries pour te marier. Mais il y a quelqu'un qui est plus célibataire que toi. La personne a 40 ans, la personne a 50 ans. Elle est plus célibataire que toi. Mais en priant pour cette personne qui a 50 ans, que tu connais, qui a 45 ans, pour dire, oh Seigneur, visite cette personne, Dieu se souviendra forcément de toi. Ce que tu aimerais qu'on te fasse, tout ce qu'un homme sème,
la Bible dit qu'on le moissonnera. Si Dieu te trouve en train d'intercéder pour les jeunes chrétiens dans les écoles pour ne pas qu'ils faiblissent face à la mauvaise compagnie, face à la drogue, face à la prostitution, Dieu gardera aussi tes enfants. Dieu gardera tes enfants et tout fléau qui frappe les adolescents ne frappera tes enfants également. Pourquoi? Parce que Dieu t'aura trouvé en train de prier, d'intercéder pour l'enfant de quelqu'un d'autre. Et cette personne, certainement, n'a pas de parents pour prier pour elle. Cette personne-là n'a personne. Nous, on est aujourd'hui chrétiens, mais quand on regarde bien nos familles, là, avec nous, nous sommes peut-être la première génération dans nos familles des personnes qui sont converties. N'est-ce pas? Donc, l'intercesseur même que Dieu a pu nous trouver là n'était même pas de notre famille. Donc, toi, tu peux être intercesseur de quelqu'un d'autre aussi, là-bas, ou dans sa famille là. Il n'y a personne qui est chrétien pour dire que cette personne va pouvoir prier pour elle. Dieu peut te choisir comme intercesseur pour cette personne-là. Mais en le faisant, tu seras en train de prier pour toi-même tes enfants. Pour ne pas que tes enfants connaissent aussi ça. Pour ne pas que tes enfants aussi passent par là. Qui n'a pas envie que sa fille se marie vierge? Attendez. Y a-t-il quelqu'un de cette personne qui n'a pas envie que sa fille se marie vierge? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais quand tu seras en train de prier pour que Dieu préserve les jeunes filles, Dieu préservera ta fille. Aucun viol même ne va être son partage. Personne ne pourrait un jour même l'attraper quelque part et puis va la violer. Même si elle est dans un mauvais endroit, les anges porteront toujours ta fille. Toujours. Pourquoi? Parce que tu seras en train de faire pour quelqu'un d'autre ce que toi aussi tu aimerais qu'on fasse pour toi. Dieu mandatera quelqu'un d'autre en mettant dans le cœur de cette personne-là de prier pour toi. Vous n'avez jamais vu des personnes qui disent, ah, hier là, c'était chaud, hein. Ton affaire était dans mon cœur façon là. La nuit là, j'ai eu à cœur de prier pour toi. Mais c'est parce que c'est tellement les jours passés là, tu as eu à prier pour quelqu'un d'autre. Moi, ce truc-là m'est trop arrivé. Souvent, quand je monte dans un véhicule en transport commun, qu'il y a une personne dans le véhicule qui n'a pas d'argent, ou bien souvent, bon, la personne chez son argent ne trouve pas, mais la personne n'a pas de monnaie, et que je paye pour cette personne, les jours à venir là, je vais monter dans le véhicule, quelqu'un devra payer mon transport. Et bien souvent même là, souvent on paye mon aller, on paye mon retour. Ça veut dire que quoi? Dieu m'aime un goût. Souvent même, c'est que 100 francs peut-être que j'ai payé. Souvent même, c'est que 200 francs que j'ai eu à payer. Mais le transport que quelqu'un d'autre se chargera de payer pour moi là, c'est plus que ce que j'ai payé là. Pour dire quoi? Si tu commences à prier pour quelqu'un d'autre là, ce que Dieu mettra dans le cœur des autres personnes te concernant, ça sera plus. Et ce que Dieu te donnera en retour comme Guassou là, ça sera plus. J'ai dit à quelqu'un, les résultats qu'on obtient après les prières ne sont pas des dons, mais ce sont des récompenses que Dieu donne. Donc, si tu n'es pas en train de t'activer à le faire, ne crois pas que tu recevras quelque chose. Non, non, non. Te réveiller dans la nuit pendant que tout le monde dort, t'asseoir et puis prier pour l'église. Combien de personnes peuvent le faire? Aujourd'hui, là, tout le monde est porté sur soi-même. Non, Seigneur, fais pour moi. Oh. Seigneur, fais pour moi. La vraie clé, là, je suis en train de te la donner ce soir. Pour être un intercesseur, Dieu fera pour toi sans que tu n'aies prié. Parce qu'à la vérité, en priant pour quelqu'un d'autre, là, tu es en train de prier pour toi. Ainsi. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi. Dieu répondra forcément. Combien de personnes prient pour leur pasteur? On va toujours attendre qu'il y ait une prophétie de menace. Et puis on va crier tout le monde. Hey, au nom de Jésus, non, non, ça va pas. Seigneur, faut garder. Non, faut garder. On va toujours attendre ça pour le dire ainsi. On va toujours attendre ça pour le dire ainsi. On va toujours attendre quand la flèche est déjà lancée, quand il y a déjà un poison qui est déjà envoyé pour crier comme ça. Et on crie comme ça, mais on n'est même pas en train de prier même. On crie comme ça, mais on n'est même pas en train de prier. Quand on rentre à la maison, on passe à nous-mêmes nos propres sujets. Mais pourtant, cette personne qu'on appelle papa là, cette personne qu'on dit qu'on aime là, cette personne-là, elle est le père, on va dire, d'une multitude de personnes. Donc, imaginez si cette personne-là commence à prier. Sinon, cette personne prie forcément pour tout ce monde que nous sommes là. Imaginez les coups et les représailles que cette personne-là prend chaque jour pour notre compte. Mais combien de personnes dans leur prière arrivent à se souvenir d'elle?
Combien? Je le dis toujours, je dis, ceux qui aiment donner les commissions aux gens en disant pardon, prie pour moi. D'accord, j'ai compris, je prierai pour toi. J'ai compris, je prie pour toi. Mais moi, que tu mandates d'être ton intercesseur particulier là, si moi, je ne suis pas là, je n'existe plus. Parce que quand toi-même tu pries là, tu dis même pas, Seigneur, garde en vie mon intercesseur, hein, que je ne suis plus là. Tu vas trouver quelqu'un d'autre à qui tu donneras encore la commission de prier pour toi. Donc, moi qui ai prié pour toi, qui ai pris les coups là, moi je suis morte et je suis partie. À la vérité, il y a une injustice quelque part. Voilà. Donc, si tu aimes qu'on prie pour toi, il faut pouvoir prier pour quelqu'un. Si tu aimes qu'on te fasse du bien, la Bible dit l'âme bienfaisante sera rassasiée. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Je dis, quand toi, tu as un arrosoir dans ta main, que tu es en train d'arroser une plante, tu fais du bien à la plante. Mais toi, qui te fera du bien? C'est celui qui est au-dessus de toi. Celui qui est au-dessus de toi, c'est qui? C'est Dieu. Qui peut quantifier une bénédiction que Dieu donne à quelqu'un? J'aime le dire, je dis, la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Dieu ne bénit pas quelqu'un avec du chagrin. Quand Dieu bénit là, il atteste la bénédiction. Toute bénédiction qui est accompagnée de chagrin ne vient pas de Dieu. Celle qui vient de Dieu est sans chagrin. Donc quand celui qui bénit et dont la bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin décide de t'arroser, imagine l'eau qui versera sur toi là. Imagine cette bénédiction qu'il enverra sur toi. Imagine l'âme bienfaisante. La Bible a précisé. Celui qui aime faire du bien, c'est pour ça que la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si tu es tout le temps en train de prier pour des personnes, Dieu prend cela en compte. Dieu prend cela en compte. Ce soir, je suis venue, nous qui sommes connectés sur cette plateforme, pour que nous puissions être des intercesseurs pour une personne, pour un membre de notre famille, pour quelqu'un que nous ne connaissons peut-être pas. Nous devons pouvoir être des intercesseurs. Si quelqu'un hier nous a porté en prenant des coups pour nous, ne disons pas non, qui va intercéder pendant qu'on va pas prendre des coups. Ah, mais hier qu'on a pris des coups pour toi, là, ça n'était pas doux, hein, ça faisait aussi mal. Mais quelqu'un l'a fait pour que tu sois là aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu dis que tu as converti. Bon, tu as fermé qui? On n'affermit pas sans avoir mal. Non, non. Quand on décide d'enraciner quelqu'un dans la voie du Seigneur, ça prend du temps. Donc ne dis pas, j'ai prié pour lui 2 jours, ça suffit. On n'a pas prié pour toi 2 jours pour que tu sois là aujourd'hui. Quelqu'un a pu prier pour toi peut-être pendant 5 ans pour qu'aujourd'hui tu sois converti. 5 ans durant. Il y a des prières dont les enseignements m'ont appris 10 ans. Il y a des prières dont les enseignements m'ont encore en cours concernant certaines personnes. Donc, c'est un process, c'est un processus. Ça ne tombera pas du jour au lendemain. Donc, ne dis pas parce que j'ai prié pour telle personne aujourd'hui et puis, bon, depuis là même, elle ne change même pas. Quand tu seras en train de prier pour une personne, là, sois-en sûr, les forces qui vont l'attaquer là, hey, hey, ça sera encore beaucoup plus fort même qu'avant. Si avant même il t'énervait un peu là, même à cette fois-ci, il va t'énerver encore plus. Tu verras que les esprits vont pousser cette personne-là à faire des choses pour te décourager, pour t'énerver, pour te donner même d'arrêter. Mais tu dois persévérer et continuer. Je le disais à quelqu'un. Je disais à cette personne que nous-mêmes, on est là aujourd'hui là. Si on disait à nos parents qu'on serait devenu comme ça aujourd'hui là, personne n'allait croire. Oh. Parce que hier, quand ils nous regardaient dans notre adolescence, dans notre jeunesse, là, ils ne pouvaient même pas croire qu'aujourd'hui, on serait sage, qu'aujourd'hui, on allait changer, qu'aujourd'hui, on serait les personnes qui sont en train de conseiller, qui sont en train de parler. Jamais. Ils n'avaient même pas pensé qu'aujourd'hui, là, on serait assis aujourd'hui. Mais si Dieu a pu le faire pour nous en nous changeant, Dieu peut également changer la vie de ces personnes pour qui on prie. Quelqu'un m'entend ce soir. Dieu également le fera. Parce que nous, on n'était pas comme ça aussi hier. On n'était pas aussi comme ça hier. Hier, là, on n'était pas comme ça, oh. On n'était pas comme ça hier. Moi, je le dis toujours. Je dis ce qu'elle m'avait connu hier, là. De toute façon, vous m'aimez aujourd'hui. Vous n'allez pas m'aimer, oh. Vous n'allez même pas m'aimer, même. Petit, mais vous n'allez pas m'aimer. Franchement, vous n'allez même pas aimer rester en ma présence, même pour dire m'écouter. Parce que j'ai un autre comportement. Mais c'est Dieu qui me délivre chaque jour. Et c'est Dieu qui l'a fait pour qu'aujourd'hui je sois celle que je suis aujourd'hui. Mais parce que aussi quelque part, quelqu'un
m'a porté en prière. Quelqu'un a prié pour moi. Quelqu'un a donné sa vie pour moi. Quelqu'un a donné son cœur pour moi. Quelqu'un a donné son temps pour moi. Quelqu'un s'est privé de ses heures de sommeil de nuit pour moi. Quelqu'un a attaché son ventre en jeûnant pour moi. Quelqu'un a levé un autel hier en disant, je lève cet autel-là pour que ma fille ne se perde pas, pour que ma fille puisse rencontrer le Seigneur. Quelqu'un l'a fait hier pour moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, je peux être là et puis vous parler. Je dis, tu as décidé d'affermir qui? Parce que je suis en train de parler là. Normalement, tu dois déjà être en train de réfléchir pour voir qui est-ce que tu décides de porter en prière. Est-ce que tu as déjà trouvé la personne? Est-ce que tu as déjà trouvé la catégorie de personnes pour qui tu décides d'être un intercesseur aujourd'hui? Est-ce que la Côte d'Ivoire peut compter sur toi pour être cet intercesseur? Est-ce que la Côte d'Ivoire peut compter sur toi? Aujourd'hui, là, tout le monde a jeté les plans concernant la nation, alors qu'il y a des personnes qui ont des appels pour la nation. Tout le monde a jeté l'éponge pour la nation. Les démons de la Côte d'Ivoire sont pas coriaces. Moi-même, je ne peux pas. Attends, je ne peux pas. J'aime trop ma vie, je ne peux pas. Mais ici, c'était ton appel. Je demande à quelqu'un ce soir, et si c'était ton appel? Et si c'était ton appel? Dieu peut-tu trouver des intercessions ce soir pour les hommes de Dieu pour ne pas qu'ils chutent et tombent face aux programmations de la sirène des eaux? Dieu peut-tu trouver des personnes qui ne vont pas s'asseoir pour critiquer les personnes qui tombent, mais qui vont prier pour que Dieu préserve tous les fiancés? Je dis, quand tu n'es pas encore dans quelque chose, tu penses que ceux qui tombent là, ils font exprès. Mais quand ça t'a frôlé là, tu comprends que le péché est doux. Ça, faut qu'on se le dise. Le péché là, c'est doux. Mais c'est la crainte et c'est l'amour de Dieu qui nous donne bien souvent par sa grâce de résister. Quand tu n'es pas encore fiancé, tu peux facilement critiquer les fiancés qui tombent. Quand on va te dire ta fiancée est tombée, tu vas dire, ah, eux aussi, ils ne sont même pas durs, mais ils ne sont même pas forts. Ils vont tomber. Est-ce qu'on peut tomber facilement comme ça? Tu n'es pas encore fiancé. Donc, tu ne sais pas ce que ça fait quand tu es avec quelqu'un que tu aimes et puis il te passe la main sur le corps. C'est que tu ressens dans ton corps là. Tu ne peux pas savoir. Donc, tu peux facilement dire que cette personne-là aussi, elle n'est même pas due. Hein. Elle n'est même pas due. Ah! Donc, elle est tombée quoi? Elle est tombée. Et puis, quand tu entends par derrière que non, cette personne a même enceinte pour mettre dessus là, yeah! Aussi c'est ça. Ils sont là, ils pêchent seulement là. Oui, ça, la vérité est sortie. S'il n'y avait pas grossesse, qui allait savoir qu'elle était enceinte? Voici la vérité. Tu n'es pas encore fiancé. Il faut parler doucement. Tu n'es pas encore fiancé. Il faut parler doucement. Toutes les personnes que moi j'ai connues qui ont parlé beaucoup, beaucoup comme ça, là, c'est qui leur est arrivé là. Pour les personnes même qu'ils ont eu à critiquer, là même n'était rien. Elles ont quitté l'église, elles ont déménagé parce que la honte était telle qu'elles ne pouvaient même plus rester. Parce qu'on les a trop entendus parler. Au lieu de parler là, tu n'es pas encore fiancé, tu n'es pas encore marié pour parler d'en fait des gens parce que tu n'es pas dans la situation pour savoir quand tu es dedans à ce que ça fait. Je dis, il faut être un intercesseur d'un fiancé pour prier pour que Dieu les préserve et le Dieu de leur donne de ne pas chuter jusqu'au mariage. Ainsi, Dieu aussi te préservera lorsque tu seras aussi fiancé. Dieu peut-tu trouver des intercesseurs pour des familles, pour des foyers, pour ne pas que les foyers là se brisent. Dieu peut-tu compter sur toi, te tenant à la brèche pour dire, Père, les familles dans l'église ne doivent pas divorcer. Aucune famille dans l'église ne doit être détruite. Quand tu sais ce que c'est que d'être dans une famille recomposée, alors tu peux mieux comprendre ce que ça sera quand une famille sera également détruite. Alors tu pourras crier à Dieu et lui dire non. Une famille dans l'église ne doit pas être détruite. Une famille dans l'église ne doit pas être recomposée. Aucun enfant d'une famille ne doit se retrouver à la rue parce que les parents ne sont plus ensemble. En le faisant ainsi, Dieu sera en train de préserver demain toi aussi ton foyer. Si tu es marié aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu et je bénis Dieu pour ta vie et pour ton mariage. Mais rien ne dit que d'ici 10 ans, tu seras encore marié.
Rien ne dit que d'ici 5 ans, tu seras encore marié. Ceux à qui c'est arrivé là, si eux-mêmes t'expliquent comment ils sont dans cette situation-là, eux-mêmes, ils savent pas. Parce que leur foyer allait certainement bien, mais une flèche est apparue quelque part et a gâté, a renversé tout leur foyer, toute leur vie de couple. Donc, quand tu es quelque part, puis tu entends pour ton camarade là, faut pas dire, lui aussi, elle est trop impoli, sa façon de parler là, c'est bien fait, mais tu connais même pas pour toi demain. Tu connais pas pour toi demain. Dieu peut-il te trouver comme intercesseur pour ces adolescences-là, face à la drogue, face à la prostitution, face au vagabondage, aux mauvaises compagnies? Dieu peut-il trouver un intercesseur? Quelqu'un a prié pour toi hier pour que tu sois aujourd'hui là. Et le but de Dieu, pour toi qui es converti, c'est que tu puisses affermir les autres personnes. Je veux encourager quelqu'un sur cette plateforme. Si tu dis que tu es converti, pardon, pardon, aide un nouveau converti à être affermi. S'il te plaît, aide quelqu'un à être enraciné dans les voies du Seigneur. S'il te plaît, ne laisse pas un jeune à côté de toi retourner dans le monde. S'il te plaît, ne laisse pas un nouveau converti qui vient d'arriver dans le Seigneur, qui ne connaît pas encore les principes de Dieu, retourner à ce qu'il avait vomi hier à cause de son impatience. S'il te plaît. Parce que toi, hier aussi, tu as énervé quelqu'un. Oh. Quand on te parlait, toi aussi, tu n'écoutais pas. Oh. Faut pas oublier ça. Mais quelqu'un a persévéré en payant le prix pour toi. Toi aussi, accepte aussi de payer le prix pour quelqu'un en étant persévérant. Même si tu lui parles, qu'il ne t'écoute pas, ne dis pas, j'ai parlé jusqu'à je suis fatigué. Parler ne change pas toujours. Prier apporte toujours des résultats. Celui à qui tu parles là, le diable ne même pas écouter. Mais quand tu es en train de prier dans le secret, Dieu touche le cœur de cette personne. Dieu touche le cœur de cette personne. Et le Saint-Esprit produit son travail et son effet chaque jour dans le cœur de cette personne-là. Dieu peut-tu trouver des intercesseurs pour Dadi? Est-ce que Dieu peut trouver des intercessions ce soir pour le prophète? Dieu peut-tu trouver des personnes qui donneront de leur temps, qui donneront de leur vie, qui donneront de leur nuit, qui donneront de leur vente, qui donneront de leur argent, qui donneront ce qu'ils ont pour sa vie. Quelqu'un peut-il le faire? S'il l'a fait hier, pour que tu sois là aujourd'hui, es-tu prêt aujourd'hui à aussi le porter en prière pour que Dieu le préserve aussi, pour qu'il soit aussi demain une bénédiction aussi pour quelqu'un d'autre? Est-ce que tu veux faire partie de cette armée d'intercesseurs? Il y a tellement de groupes, il y a tellement de catégories. Je ne peux pas tous les citer, mais je veux croire que le Saint-Esprit est présentement en train de parler à ton cœur pour là où il te veut, pour ce poste qu'il veut que tu tiennes, pour ce poste qu'il veut que tu gardes. Oui, tu dois pouvoir être cet Abraham-là qui serait en train de négocier avec Dieu pour la vie d'une personne. Dieu peut-il compter sur toi ce soir? Dieu peut-il compter sur quelqu'un ce soir? La Bible nous parle de cette prophétesse Anne, cette vieille femme qui est restée dans le temple, qui a prié jusqu'à voir le Seigneur Jésus. Ça a peut-être mis du temps, mais elle a continué à intercéder. C'est à cause peut-être de son intercession même qu'Hérode n'a pas pu tuer Jésus. Certainement, parce qu'elle avait la promesse. Elle savait que Jésus devait venir. Mais quand Jésus est né, Hérode a demandé à ce qu'on tue tout le monde. Peut-être à cause de l'intercession de cette veuve, de cette vieille femme-là. Le Seigneur a gardé Jésus jusqu'à ce que nous voyions sa mission s'accomplir sur cette terre. Dieu peut-il trouver une intercession ce soir? Dieu peut-il trouver une intercession ce soir? L'intercession, la clé pour l'exaucement. Ce que tu aimerais qu'on te fasse, ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi. Serais-tu prêt également à le faire pour quelqu'un d'autre? Serais-tu prêt à le faire également pour quelqu'un d'autre? Je vais finir en disant à quelqu'un que quand on rentre dans la présence de Dieu pour prier, voici l'ordre de prière qu'on doit suivre. J'ai pu découvrir ce secret-là dans le livre de Pasteur Agui Nassari. Charles Agui Nassari, un de ses livres parlant de la prière. Il a nommé l'ordre de la prière Joy en disant, le premier jour, quand on entre dans la présence de Dieu, c'est adorer Jésus. On n'entre toujours pas des cantiques de louange, pas des cantiques d'adoration dans la présence de Dieu, en le célébrant, en adorant, le louant. Et le deuxième point qui est le haut, il a parlé de over. Il dit, on prie toujours pour les autres.
On prie pour les autres avant de prier pour soi-même, parce que le dernier point qui est Y, yourself, tu pries pour toi-même, mais tu pries pour toi-même à la fin, après avoir prié pour les autres. Parce qu'à la vérité, celui qui a l'habitude de prier pour les autres n'a même pas le temps de prier pour lui, mais à la vérité, en priant pour les autres, tu es en train de prier pour toi ici. Parce que ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi, en le déclarant pour quelqu'un d'autre là, tu es en train de prier comme ça pour toi sans le savoir. Et cette prière-là compte aux yeux de Dieu. Je veux finir pour dire à quelqu'un que toi à qui Dieu donnera cette grâce-là, de pouvoir intercéder, prier pour quelqu'un d'autre, je veux te donner ce conseil-là. Si tu veux que cette grâce continue de couler sur ta vie, s'il te plaît, garde ta langue en bride. Celui qui prend le temps et la peine de prier pour quelqu'un d'autre là, Dieu te révélera forcément des secrets concernant cette personne. Tu ne peux pas prier pour quelqu'un sans que Dieu te donne une orientation, c'est pas vrai. Si tu es sincère, Dieu te parlera forcément. Mais quand Dieu te donnera ses orientations, je veux t'encourager à tenir ta langue en bride. Ce n'est pas l'occasion pour toi de promener partout pour dire que chi, pasteur Ruth, là, tu la vois comme ça, là, si tu la connais. Non, mais le Seigneur m'a montré sa vie, hein. Non, mais c'est pas possible, hein. Non, non, non. C'est pas de ça qu'il s'agit. Toi-même, pour toi, là, on n'a pas présenté ça à quelqu'un. Oh. La personne à qui Dieu a parlé de toi, là, la personne aussi s'est tuée, la personne a prié un peu pour que Dieu t'aide à changer. Non, mais pasteur Ruth, elle boit. Non, mais elle boit. Non, mais Dieu me l'a montré clairement. Elle boit, elle se saoule. Ouais. Quand hier, quelqu'un priait pour toi et puis on lui a montré là-bas que tu étais sous là. Il n'a pas pris ça pour faire publicité. Oh. Tu comprends? Donc Dieu ne te montre pas pour que tu exposes la personne. Je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Je dis, Dieu ne va pas te livrer la vie de cette personne-là pour que tu l'exposes. C'est pas de ça qu'il s'agit. Dieu ne te parlera pas pour que tu humilies cette personne-là. C'est pas de ça qu'il s'agit. Non, non. Dieu te parle pour que tu puisses avoir un canevas, pour que tu puisses avoir des directives concernant la prière, pour que tu puisses mieux prier pour cette personne en te montrant les forces, en te montrant les faiblesses de cette personne-là. Même si tu es en train de prier pour quelqu'un, pour qu'il puisse s'affermir, que Dieu te montre que cette personne, hier lui-même, elle allait faire une chose terrible, et puis après, elle allait coucher avec quelqu'un. C'est pas la peine matin quand tu te réveilles, elle te dit, est-ce que tu sais quoi? Non, mais moi, je ne peux plus, non, mais je prie plus cette personne. Quoi? Non, mais elle n'a pas une bonne vie, hein? Elle vit très mal. C'est pas de ça qu'il s'agit. Et Dieu même, toi-même, tu dis tu es converti là, mais il y a encore des phases dans ta vie qui ne sont pas encore converties. Hein. Disons-nous la vérité. Donc, si toi-même, tes petites phases où tu n'es pas encore converti là, Dieu doit montrer à quelqu'un d'autre là. Quand sera-t-il ce que tu aimerais qu'on te fasse? Est-ce que tu allais accepter qu'on puisse divulguer ta vie comme ça? Donc, si tu n'as pas accepté, ne fais pas pour quelqu'un d'autre. Je parle à quelqu'un ce soir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Donc, si tu ne vas pas accepter et aimer ça, ne fais pas ça également pour quelqu'un d'autre. Si Dieu est en train de te parler, prends le temps d'écrire, prends le temps de noter et prends ça comme une feuille de route pour mieux prier pour cette personne et non pour l'exposer. Même quand Dieu te montrera des choses sur l'église, nous sommes là. Quand Dieu te montrera des choses sur ta personne que tu as décidé, pour que tu es en train de prier, nous sommes là. Nous sommes là pour qu'on puisse prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit, par sa grâce, produise ses effets-là. Puis aujourd'hui, tu as commencé à prier pour quelqu'un qui sont venus t'effrayer la nuit. Il ne faut pas dire demain matin, non, son dossier est lourd. Hein? Si toi-même, Dieu te montrait ton dossier, puis quelqu'un n'a pas chargé là, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc, arrêtons de justifier ce fait-là en nous cachant. On est dans une guerre. Mais je le disais toujours, et j'aime ce verset, la Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ne vous vaincront pas. Quand vous partez pour détacher un anon, là, il y aura toujours des personnes qui viendront vous dire qui vous a envoyé. Donc, quand tu pries pour délivrer quelqu'un ou pour libérer quelqu'un des liens ou des forces des ténèbres, il y aura toujours une opposition. Sois-en sûr. Quand tu prieras pour délivrer quelqu'un des chaînes de la prostitution, des chaînes de la drogue, des addictions à l'alcool, à la cigarette et j'en passe, il aura toujours une opposition. La Bible dit que quand Jésus m'a demandé à ses disciples de détacher l'anneau, des personnes lui demandaient, mais qui vous a envoyé? Jésus dit, lorsqu'ils vous demanderont cela, dites-leur,
le maître en a besoin. Donc, quand tu seras en train de porter quelqu'un en prière et tu verras les forces, les attaques, réponds à ces attaques en leur disant, vous êtes des menteurs. Vous savez pourquoi? Parce que sa vie appartient à Jésus. La Bible dit, le maître en a besoin. Jésus a besoin de la vie de cette personne. C'est pour ça qu'il m'envoyait pour délivrer cette personne. Pourquoi? Parce qu'il nous donne cet ordre de mission en proverbe. Il dit, délivre ceux qu'on traîne à la mort et ceux qu'on va pour égorger, sauve-les. L'ordre de mission nous est déjà donné. L'ordre de mission nous est déjà donné. Donc, lorsque tu décides de porter quelqu'un en prière, qu'il y a une opposition, présente cette carte de mission disant à la personne, je viens pour prier pour cette personne parce que mon maître et mon père m'a donné ce ordre de mission. Et voici le contenu de mon ordre de mission. Délivre ceux qu'on traîne à la mort et ceux qu'on va pour égorger, sauve-les. Si quelqu'un te demande, mais pourquoi le fais-tu? Le maître en a besoin. Le maître en a besoin. Dieu a besoin de la vie de cette personne. La Bible pouvait le dire. Si vous pensez être debout, c'est bon. Parce qu'aujourd'hui, peut-être tu n'es pas dans cette situation. Mais celui qui croit, j'aime bien ce verbe. La Bible dit celui qui pense, celui qui croit être debout, que ces personnes prennent garde de ne pas tomber. Si aujourd'hui tu es fort parce que quelqu'un t'a aidé hier, quand tu étais faible à devenir fort. Je t'encourage et je t'exhorte à pouvoir également prier pour quelqu'un pour qu'il puisse demeurer toujours dans les voies du Seigneur. M'aimes-tu? Si tu m'aimes, affermi. Si tu m'aimes, affermi. Si tu désires que Dieu t'exauce, sois l'intercesseur de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'ensemble on peut prier le Seigneur en ce soir? Est-ce qu'ensemble on peut prier le Seigneur en ce soir? Je veux que tu pries avec moi et que tu demandes pardon à Dieu pour ton égocentrisme. Là où tu n'avais pensé qu'à toi seul, là où tu n'avais pas respecté ce temps de prière, Joy. Là où toutefois, quand tu entends dans la présence de Dieu, tu ne prenais même pas le temps même de l'adorer. On ne peut pas blaguer Dieu, hein, mais quelqu'un a dit pour lui donner des valeurs. Tu ne peux même pas le temps de faire ça parce que toi, il n'a qu'à faire pour toi. Tu es direct. Eh, papa, toi-même, tu connais à faire là en même temps. Non, non. Quand même tu veux que quelqu'un fasse quelque chose pour toi, nous-mêmes, en tant comme là, il y a les manières avec lesquelles on s'approche de cette personne. Il y a une manière avec laquelle on parle à cette personne pour qu'elle soit disposée à nous écouter. Donc, avec Dieu, là, c'est la même chose. Quand tu entres dans sa présence, va avec les manières qu'il faut, en lui donnant d'être à l'aise, quoi, de venir tout content. Quelqu'un qui est fâché, on lui demande pas quelque chose. Si quelqu'un est fâché, là, tu sais que cette personne n'est pas réceptive à tout ce que tu lui diras. Tu veux d'abord que cette personne soit dans une bonne disposition, qu'elle soit contente. Et pour qu'elle soit contente, là, il y a la manière qui va avec. Et la manière qui va avec, là, c'est l'adoration avec Dieu. La manière qui va avec, là, c'est la louange avec Dieu. Et souvent, on grille cette porte, et puis on va directement. Ah, faut m'écouter. Mais c'est t'écouter en comment? Prie, s'il te plaît, et demandons son pardon à Dieu. Parce que nous avons pensé toujours qu'à nous. Nous avons critiqué, nous avons flagellé, nous avons condamné, nous avons jugé des personnes, mais nous n'avons jamais prié pour eux. Jamais nous n'avons prié pour les jeunes filles aujourd'hui qui chutent, qui tombent enceintes, qui viennent à l'église, qui ne sont pas converties. On est toujours prompt à les condamner. On n'a jamais prié pour elles. On n'a jamais prié pour elles. On va toujours parler des jeunes gens qui viennent à l'église, mais qui fument et qui boivent encore, qui n'arrivent pas à s'en défaire. Mais jamais on a dû être un intercesseur pour ces personnes-là. Oh yeah, nous-mêmes, personne n'espérait qu'aujourd'hui, là, on soit ce que nous sommes aujourd'hui. Si on devait regarder dans les rétroviseurs, là, les pronostics, là, ce que ça disait, là, ce n'était pas qu'on soit là aujourd'hui. Mais quelqu'un nous a porté hier pour que nous soyons là aujourd'hui. S'il te plaît, prie avec moi et demande pardon à Dieu. Demandons sincèrement pardon à Dieu. On a critiqué des hommes de Dieu sans savoir qu'ils se sont retrouvés aujourd'hui dans ce désordre-là parce qu'ils nous ont portés. Et il y a eu des coups qui les ont terrassés. On a critiqué, on a jugé parce qu'hier, ils sont portés garants en priant pour nos vies, pour qu'aujourd'hui, là, on puisse être mariés et la sirène des eaux envoyer un coup dans leur foyer. On les a critiqués. On n'a jamais prié pour leur élèvement. C'est pas lui qui faisait bouche ici, là. Ah, mais c'est pas lui que Dieu disait. Ah, mais pourquoi il est tombé comme ça? Ah, lui aussi, pourtant, c'est à cause de quelqu'un qu'il est tombé aujourd'hui. À cause de quelqu'un pour qui il a prié. Il a prié un coup, une douleur, une maladie dans le cœur.
On fait les examens, on ne va rien voir, mais la personne souffre. Pourquoi? Parce qu'il porte tes coups. Il s'est donné comme bouclier. Mais le choc et la douleur, là, c'est peut-être à vie qu'il ressentira cela. Quelqu'un peut-il prier, demander pardon à Dieu pour tout jugement, pour toute critique, pour toute calomnie? Prie, s'il te plaît. Prie, s'il te plaît. Depuis que tu as l'église aussi, là, tu ne te convertis pas. Mais tu as prié quand pour que cette personne puisse se convertir? Tu as prié quand? Tu as prié quand? Tu as prié quand? Pour que Dieu puisse changer le cœur des femmes, pour qu'elles soient plus souples, pour qu'elles puissent entendre le message de Dieu. Tu as prié quand? Tu as prié quand? Tu as prié quand pour les enfants? Tu as prié quand pour les familles brisées, pour les familles détruites? Tu as prié quand? Quand as-tu prié? Quand? 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 À chaque fois que tu vois quelqu'un, tu donnes seulement les commissions. Pardon, prie pour moi. Oui, il faut prier pour moi. Toi, mais tu ne pries pas pour moi. Hein. Quelqu'un aussi veut aussi te dire aussi, pardon, il faut prier pour moi. Demandons pardon à Dieu. Et tu te reconnais dans cela. Et même si tu ne te reconnais pas dans cela, que le Saint-Esprit rappelle cela à ton souvenir. Pardon, prie avec moi le Seigneur. Et demandons ensemble pardon à Dieu. Qu'il nous pardonne, qu'il nous lave, qu'il nous justifie au pouvoir de son sang. Et qu'il nous aide véritablement. Par ça. Quelqu'un va prier avec moi ce soir. Que Dieu lui donne d'avoir un cœur pour l'intercession. Que Dieu te donne l'amour de toutes ces âmes, l'amour de toutes ces personnes, l'amour pour ces personnes pour qui tu dois te tenir à la brèche, l'amour pour ces personnes pour qui tu dois être un intercesseur. Que Dieu te donne ce cœur, que Dieu te donne cet amour. Même quand ces personnes seront en train de faire des choses pour te fâcher, que Dieu te donne de rester en ton corps. Prie, s'il te plaît, avec moi. L'amour de Dieu véritable, l'amour de Dieu, le cœur, l'amour de Dieu, l'amour, 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 l'amour de Dieu. Prie avec moi, s'il te plaît. Qu'il te donne ce cœur. Pardon, qu'il te donne ce cœur, qu'il te donne ce cœur, qu'il te donne ce charisme, qu'il te donne ce caractère, qu'il te donne cette force-là. Prie avec moi, s'il te plaît. À ne pas abandonner, à ne pas rejeter tant que tu n'as vu des résultats, tant que tu n'as entendu des témoignages. S'il te plaît, prie avec moi ce soir, que Dieu te donne ce cœur. Tu as certainement pris une résolution en m'entendant ce soir. Tu as certainement vu les personnes pour qui tu dois devenir un intercesseur, pour que Dieu puisse aussi t'exaucer dans ce domaine-là. Mais tu as besoin de prier que tu donnes ce cœur-là. Sinon, c'est pas sûr que tu puisses persévérer jusqu'à la fin. Prie, s'il te plaît. Prie avec moi, s'il te plaît. Prie avec moi, s'il te plaît. Dis à Dieu, je veux être une mère également pour ces personnes qui n'ont pas de mère. Je veux être une mère qui intercède pour ses enfants qui n'ont pas de parents. Ces parents qui ont quitté trop tôt la terre par l'injustice des hommes, par la méchanceté des hommes, par le pouvoir du monde des ténèbres. Ces enfants qui sont en train de se détruire, de se gâter, qui n'ont personne pour prier pour eux. Oh papa, je t'en prie, donne-moi d'être un intercesseur, afin que le Saint-Esprit puisse rattraper toutes ces vies, afin qu'elles soient gagnées à Christ. Quelqu'un peut-il prier ce soir pour avoir un cœur, pour avoir un cœur, pour avoir un cœur, pour intercéder à lui, afin que les jeunes gens ne tombent pas dans la dépravation. Quelqu'un peut-il prier ce soir véritablement le Seigneur pour que la drogue s'arrête dans les écoles? Quelqu'un peut-il prier le Seigneur en disant à Dieu, donne-moi ce cœur pour cet appel auquel tu m'appelles. Donne-moi ce cœur. Donne-moi ce cœur. Donne-moi ce cœur. Tel tu as soif, que tes enfants ne se perdent pas dans l'adolescence. Tu dois pouvoir prier pour l'adolescence de l'enfant de quelqu'un à côté de toi, pour que toi aussi Dieu préserve aussi ton enfant. Mais tu as besoin d'avoir le cœur pour ne pas relâcher. Tu as besoin d'avoir le cœur, l'amour pour arriver jusqu'au bout. Prie avec moi, s'il te plaît. Toi qui as envie de te marier, prie que Dieu te donne ce cœur-là pour que tu puisses intercéder pour des personnes qui sont plus célibataires que toi. Toi, tu n'as que 26 ans. Tu pries pour te marier. Imagine quelqu'un qui a 50 ans, qui a 45 ans,
qui n'est pas encore mariée, imagine combien de fois, elle n'a peut-être plus d'espérance. Quelqu'un a dit, elle n'est même plus dans la course, mais elle compte sur Dieu qui fait grâce. Donc, toi qui as 26 ans, en priant pour quelqu'un qui a 45 ans, pour que Dieu se souvienne de cette personne qui est plus célibataire que toi, Dieu se souviendra également de toi et te donnera un mariage qui donnera ta joie d'être parfaite. Quelqu'un peut-il prier avec moi ce soir pour ce cœur? Quelqu'un peut-il prier avec moi pour cet esprit de persévérance? Quelqu'un peut-il prier avec moi ce soir pour appeler cet esprit qui donnera de ne pas relâcher, mais de tenir, de tenir, de tenir, de tenir jusqu'au bout, de tenir jusqu'au bout, de tenir jusqu'au bout par la grâce de Dieu. Je vais inviter quelqu'un à prier encore avec moi le Seigneur ce soir. On va se souvenir ce soir de toutes les personnes qui nous ont portées, que nous les connaissions ou non, que nous les ayons connues ou non, que nous ayons entendu parler d'elles ou non. Toutefois, pour toute personne qui a eu un jour à prier pour nous, aujourd'hui là, on va prier pour cette personne. Quelqu'un peut-il commencer à prier le Seigneur? Quelqu'un peut-il commencer à prier le Seigneur en disant à Dieu, Père, souviens-toi de cette personne et rends sa joie parfaite. Je ne sais qui a eu à prier pour moi hier. Je ne sais hier qui a eu à gêner pour moi. Je ne sais hier qui a eu à lever un autel pour que je sois là où je suis aujourd'hui. Mais Père, quel que soit le nombre de personnes qui ont eu à le faire hier, je prie en ce jour que tu te souviennes de ces personnes-là. Ces personnes qui ont donné leur poitrine pour moi. Ces personnes qui ont donné leur vie pour moi. Ces personnes qui ne m'ont pas rejeté, même quand je faisais des bêtises, même quand je semblais ne pas changer, ni comprendre, ni entendre. Elles sont toujours restées là, à croire que le changement viendrait. Je prie en ce jour pour elles. Souviens-toi de toutes ces personnes, qu'elles n'existent plus. Si elles sont mortes, souviens-toi de leurs enfants. Oh, prie s'il te plaît avec moi le Seigneur ce soir. Prie s'il te plaît avec moi le Seigneur ce soir pour toutes ces personnes qui portent aujourd'hui ces marques-là sur leur corps. Prie s'il te plaît. 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 Pour toutes ces personnes, même cette personne qui t'a annoncé l'évangile, s'il te plaît, prie pour elle ce jour. Cette personne-là qui t'a aidé à ce qu'aujourd'hui, là, tu sois converti. Hier, tu étais un agneau. Qui t'a aidé à être aujourd'hui une brebis? S'il te plaît, souviens-toi de cette personne. Si tu connais encore son nom, dis son nom. Prie pour cette personne, s'il te plaît, en ce soir. Si c'est un pasteur, si c'est un responsable, si c'est une personne qui t'encadre chaque jour pour t'aider, prie, s'il te plaît, en ce soir pour cette personne. Rappelle-toi en ce soir-là de cette personne et présente sa vie à Dieu en disant à Dieu, Père, souviens-toi d'elle. 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 Souviens-toi de toute personne. Souviens-toi d'elle. Souviens-toi d'elle. Je crie en toi en ce soir pour la vie de toutes ces personnes qui ont eu hier à nous porter et qui continuent de nous porter même encore aujourd'hui. Ah, papa, souviens-toi de ces personnes. Souviens-toi de ces personnes. Souviens-toi de ces personnes. Souviens-toi de ces personnes. Souviens-toi d'elles, papa. Souviens-toi d'elles et bénis en retour leur vie. Bénis en retour leur vie en donnant à leur joie d'être parfaite. Ces personnes qui conseillent mes enfants pendant que je ne sais même pas. Ah, souviens-toi d'elles. Ces personnes qui montrent le chemin à mes enfants, souviens-toi d'elles. Je prie au nom de Jésus, ces personnes qui ne cessent, éternel Père de gloire, de proclamer de bonnes paroles pour ma vie, pour mon foyer, pour mes études. Souviens-toi de ces personnes aujourd'hui, celles qui ont eu à porter ma vie, à porter la vie de mes frères, à porter la vie de mes sœurs. Oh papa, souviens-toi de ces personnes aujourd'hui, même si elles ne sont plus vivantes. Oh papa, souviens-toi de enfants. Souviens-toi de leur lignée. Souviens-toi, papa, de tous ces responsables-là qui m'ont aidé dans ma foi chrétienne. Toutes ces personnes, Seigneur, qui ont donné de leur temps à me parler, qui ont donné de leur temps à jeûner pour moi, qui ont donné de leur nuit, Seigneur Père de gloire. Ah, souviens-toi de toutes ces personnes qui m'ont soutenu financièrement. Père, souviens-toi de ces personnes-là. Quand elles n'avaient que 1000 francs,
elles me l'ont donné. Quand elles n'avaient que 500 francs, elles me l'ont donné, Père. Souviens-toi de ces personnes. Souviens-toi d'elles en ce jour. Et que leur grenier ne manque point d'eau. Ah, papa, que leur cuve, éternel Père, ne manque point de mot. Je crie à toi pour leur vie. Bénis-leur de toutes sortes de bénédictions, Jésus-Christ éternel, et rends leur joie parfaite. Si quelqu'un est là en ce soir, qu'une personne m'entend, je voudrais qu'on puisse ensemble prier le Seigneur pour la vie de notre Père. Je voudrais qu'on puisse prier ensemble le Seigneur pour la vie du prophète Sem. S'il te plaît, prie Dieu pour la vie de ce Père-là, qui ne fait que nous porter chaque jour, qui donne de son temps, de ses nuits, de sa vie pour nous, en levant chaque jour des autels pour nous, qui travaille chaque jour à notre affermissement. Quelqu'un peut-il élever la voix et dire, Père, souviens-toi du prophète Sem Guédé Clavin. Quelqu'un peut-il élever la voix en disant, Père, souviens-toi de notre mère. Souviens-toi, Père de gloire, de maman Sem Guédé. Souviens-toi de ces parents que tu nous donnes d'avoir aujourd'hui, qui nous ont portés hier et qui ne cessent encore de nous porter aujourd'hui. Ah, Père, je crie à toi pour leur vie. 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 Est-ce que quelqu'un peut élever la voix en ce soir pour prier pour ses parents spirituels? Peux-tu prier avec moi le Seigneur en ce soir? Peux-tu élever la voix avec moi ce soir? Quelqu'un peut-il se souvenir de sa vie quand hier il les avait connus aujourd'hui? Quelqu'un peut-il faire une comparaison? Ah, prie s'il te plaît avec moi le Seigneur. Hier tu avais certainement un père, mais aujourd'hui c'est lui que Dieu te donne. C'est lui que Dieu te donne. Prie s'il te plaît, que la main de Dieu les garde en vie longtemps. Que la main de Dieu les garde longtemps en vie. Que la main de Dieu les garde longtemps en vie. Qu'aucune programmation du monde des ténèbres ne triomphe d'eux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de Dieu les préserve et que Dieu lui-même soit l'ennemi de leurs ennemis, l'adversaire de leurs adversaires. Qu'aucune flèche que l'on lance le matin, le midi, le matin, et le soir n'atteigne leur vie. Aucune flèche que l'on lance le soir, le matin et le midi, n'atteignent leur vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut-il élever la voix vers Dieu pour ses parents? Quelqu'un peut-il crier à Dieu pour leur vie? Quelqu'un peut-il crier à Dieu pour leur vie? Quelqu'un peut-il crier à Dieu pour leur vie? Que Dieu se souvienne de leur vie. Là où ils avaient prié pour nous, que personne ne les avait vus. Là où personne ne les avait entendus. Mais cela a compté pour Dieu parce que Dieu les a vus. Ah, que le Seigneur se souvienne de tous leurs sacrifices nous concernant. Là où ils ont jeûné pour nous pendant que nous, on était en train de manger. Ah, papa, souviens-toi de leur vie. Chaque jour, ils travaillent à notre affermissement, comme tu as pu le dire à Pierre. Père, Pierre, m'aimes-tu? Oui, Père, Pierre t'aime. Raison pour laquelle il travaille chaque jour à notre affermissement. Ah, papa, souviens-toi de lui. Souviens-toi de la vie de maman Sem. Souviens-toi de leur vie. Souviens-toi de leur vie. Et toi qui fais toutes choses, donne à leur joie d'être parfaite dans le nom de Jésus. Toi qui fais toutes choses, donne à leur joie d'être parfait dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je veux que tu fasses cette dernière prière avec moi avant qu'on ne termine la session de ce soir. Pour toi, véritablement, qui a pu comprendre que l'intercession est une clé pour l'exaucement. Pour toi qui as pu comprendre que parce que hier, quelqu'un a eu à te porter, comme Jésus pouvait le dire à Pierre, le diable t'a réclamé pour te détruire, mais moi j'ai eu à prier pour toi. Si durant cette exhortation, quelqu'un a pu venir à ton esprit, le Saint-Esprit a pu te montrer pour qui tu devras être un intercesseur. Je veux que tu élèves la voix et que tu commences ce soir à prier pour cette personne. S'il te plaît, prie. Pour toi à qui le Seigneur a déjà parlé. Et toi à qui le Saint-Esprit n'a pas encore monté d'orientation. Dis-lui, aide-moi Saint-Esprit. Aide-moi Saint-Esprit. Aide-moi Saint-Esprit. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie. Instruis-moi Saint-Esprit.
en me montrant cette voie. Pour qui est-ce que je dois être un intercesseur? Pour qui? Pour quelle catégorie de personnes? Pour quel groupe? Toi à qui le Seigneur a déjà parlé, si tu as déjà donné un nom, le nom d'un membre de ta famille, s'il te plaît, commence à prier pour cette personne. Si toi, Dieu te demande de pouvoir le faire pour les jeunes filles, prie, s'il te plaît. Pour les jeunes hommes, prie. Pour les pasteurs, prie. Pour qui? Pour qui? Pour qui? Pour des familles, prie. Pour qui? Pour des personnes qui n'ont ni mère ni père, pour des orphelins, prie, s'il te plaît. Pour qui? Pour les malades, prie, s'il te plaît. Aucun intercesseur de malade n'aurait un problème de santé. C'est même pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas être en train de prier pour les malades et puis Dieu permettra que la maladie détruise ta vie. C'est pas possible. La main de Dieu te surprendra toujours en te donnant la bonne santé. Prie s'il te plaît. Prie s'il te plaît pour cette personne, pour cette catégorie de personnes-là. Ah oui, l'intercession, la clé pour l'exaucement. La clé pour l'exaucement. Tout ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Toute semence que tu apporteras aujourd'hui en terre, par la prière, par le jeûne, par la consécration, par les privations, par les sacrifices, pour la vie d'une personne, Dieu te donnera de retrouver cela. Rien avec Dieu ne reste ainsi. Tout ce que nous faisons pour Dieu dans sa maison compte. Et Dieu te le révaudra. Dieu te le révaudra. Dieu te le révaudra. Alors, si tu veux que Dieu t'exauce pour un sujet, prie pour ce sujet, pour la vie d'une autre personne. Tu verras alors que Dieu se souviendra de toi et donnera à ta joie d'être parfaite. Que Dieu nous bénisse, famille. Que Dieu nous bénisse, famille. Que Dieu nous bénisse, famille. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse en ce soir. Je veux croire en ce soir que ces paroles ne sont pas tombées dans les oreilles d'un sourd. Je veux croire en ce soir que ces paroles sont tombées dans une bonne terre en ce soir. Je veux croire en ce soir que là où la flamme de la prière avait été éteinte, qu'elle sera ravivée en ce soir. Là où tu étais découragé, là où tu n'étais plus un intercesseur, mais tu n'entrais que dans la présence de Dieu pour toi et toi seul. Je veux croire qu'en ce soir, cela change. 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 Je veux croire qu'en ce soir, tu te réveilleras au cours de la nuit pour être cet intercesseur, pour être cet intercesseur, pour être cet intercesseur, pour présenter la vie de quelqu'un à Dieu, pour supplier Dieu pour la vie de ton église, pour supplier Dieu pour la vie de ces jeunes gens. Je veux croire que tu as déjà choisi la cible pour l'affermissement d'une personne, pour l'enracinement d'une personne dans les voies du Seigneur. Que Dieu bénisse ton engagement et que Dieu récompense ta fidélité. Que Dieu bénisse ton engagement et que Dieu récompense ta fidélité. Que Dieu bénisse ton engagement et que Dieu récompense ta fidélité. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et ceux qui seront avec nous dimanche, nous aurons deux cultes. Le premier culte sera de 7h30 à 9h30, le culte de la jeunesse. Et le deuxième culte à partir de 10h00 jusqu'à 12h30 au foyer des jeunes de Benjerville. Nous serons heureux de te compter parmi nos invités. Que Dieu nous bénisse. Bonne nuit, famille. Que Dieu nous garde. Et à dimanche par sa grâce.